Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à Dakar. Notre invité est Khalifa Sall. C'est l'ancien maire de Dakar et l'un des leaders de l'opposition au président Macky Sall. Bonjour à vous. Bonjour. Avec moi pour cette interview, Charlotte Idrac de RFI. Bonjour Khalifa Sall. Bonjour Charlotte. Monsieur Sall, le 23 janvier doivent se tenir normalement des élections locales. Ce sont les premières élections depuis la réélection de Macky Sall en 2019. Est-ce qu'à vos yeux, c'est déjà une sorte de répétition générale, de premier tour, si j'ose dire, de l'élection à venir en 2024 ? Beaucoup de gens le pensent ainsi, beaucoup de gens le disent, le clament. J'en fais pas partie. Je pense que c'est des élections locales. Par contre, ces élections sont essentielles pour déterminer le devenir du cours démocratique de notre pays. Il nous faudra, nous, battre le président Macky Sall et sa majorité pour le dissuader définitivement de se présenter pour un troisième mandat. En ce sens, certains disent que c'est un premier tour. Pour moi, non. C'est une élection. Et nous devrons la gagner. Alors, vous avez, pour cette élection, formé une coalition, notamment avec Ousmane Sonko. Ce scrutin marque votre grand retour, si je peux utiliser l'expression, sur le devant de la scène politique. Vous jouez gros. Pourquoi un retour? Non, je n'ai jamais été absent de la scène politique. J'étais en prison, j'étais candidat aux élections législatives. J'étais en prison, j'étais candidat recalé à l'élection présidentielle. Et c'est tout à fait normal qu'avec les amis de Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko et tous les leaders qui sont avec nous dans cette large, belle et grande coalition, pour nous battre, afin que nous puissions montrer, convaincre les Sénégalais de ce dont nous sommes capables, mais surtout de notre volonté de gérer autrement les territoires. Khalifa Sall, le climat préélectoral est crispé. Il y a déjà eu des incidents. Est-ce que vous craignez une escalade, des violences comme celle du mois de mars dernier? On ne peut rien exclure. Vous savez pourquoi? Parce que la violence n'est pas le fait de l'opposition. Quand je le dis, les gens peuvent le comprendre. C'est le pouvoir actuel qui use de la violence. La violence n'est pas que physique. La violence, elle est politique. La violence, elle est juridique et judiciaire. La violence est dans cet harcèlement permanent dont font l'objet les opposants. La violence est dans la violation des textes. Aujourd'hui, nous sommes dans un scrutin où les règles sont bafouées, l'État ne respecte pas ses propres textes. Nous sommes obligés de résister. Justement, les représentants des confréries musulmanes ont proposé une charte de la non-violence. Ousmane Sonko a refusé de signer cette charte. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette initiative? Oui, Ousmane Sonko a le droit d'exprimer sa position. Il se trouve que cette initiative, nous la louons. Ce que nous lui reprochons, c'est que le premier à user de la violence, c'est le gouvernement. Il fallait préalablement aller voir M. le Président de la République, lui parler, et ensuite qu'il s'engageât afin qu'en dernier, l'opposition puisse venir à la table de discussion. Nous n'avons jamais refusé de discuter. La preuve, nous avons reçu cette délégation. Mais nous lui avons donné notre point de vue sur la question. Aujourd'hui, ceux qui sont à l'origine de toutes les violences, c'est ce gouvernement-là. Oui, mais concrètement, quel message vous lancez à vos militants, à vos partisans? Si ça venait à déraper de nouveau, ce serait œil pour œil, dent pour dent? Qu'est-ce que vous appelez déraper à nouveau? On a vu qu'il suffisait d'une étincelle au mois de dans mars. le processus électoral, ce que vous constatez, ce sont nos droits qui sont bafoués. Ce sont nos listes qui sont écartées. Ce sont nos candidats qui sont mis de côté. Vous pensez vraiment que les responsables de Benno Bokk Yakaar sont mieux outillés que nous pour faire des listes électorales? Vous le pensez? Et qu'il n'y ait eu aucun rejet de Benno Bokk Yakaar dans les 600 et quelques collectivités locales en liste. Vous pensez ça normal? Alors que nous savons, puisque vous savez, le Sénégal est un petit village, hein, c'est un gros village, on sait ce qui se passe chez l'autre. Ils ont bénéficié de l'aide des autorités territoriales.
Les préfets et certains sous-préfets les ont aidés. Par contre, il y a une campagne systématique de blocage des listes de l'opposition, pas que de Yewwi, de toute l'opposition. Toutes les listes de l'opposition ont fait l'objet de rejets, de difficultés. Aucune liste de Benno Bokk Yakaar n'a été. Les élections vont être truquées. Nous n'avons, pour l'instant, oui, nous pouvons le subodorer. Vous savez pourquoi? Je vous ai parlé de violence, mais surtout de violation des textes. Nous sommes à moins de 50 jours du scrutin. Nous ne savons rien du fichier électoral. Alors que nous savons, par expérience, depuis 2012, que ce gouvernement est en place, le fichier électoral est manipulé. Nous le savons. Un boycott est-il envisageable? Pas du tout. D'accord. Boycott, c'est trop facile. On s'opposera. On se battra pour qu'on ne nous vole pas notre victoire. Macky Sall, vous l'avez évoqué dans votre première réponse, est-ce que d'après vous, il veut faire un nouveau mandat présidentiel? Les élections, je le rappelle, sont prévues en 2024. Il faut le lui demander, ce que nous avons, ce que nous savons. Votre par avis? contre. Non, je n'ai pas d'avis. Si vous avez fait une affirmation, question. Il faut aller lui poser la question. Alors, est-ce que lui je vais vous poser la question. Est-ce qu'il en a le droit, à vos yeux? Non. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle le VAR, vous le savez, en sport. La campagne de 2016, je suis socialiste. J'étais dans les instances du Parti socialiste. J'étais dans Benno Bokk Yakaar. L'argument massu, puisque nous avions eu le précédent avec le président Wade, vous vous souvenez de la conjonction de coordination et donc, et plus la virgule, cette fois-ci, ce n'est pas ça qu'on a. C'est le président lui-même qui a dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats, nul ne peut faire. Et lui et tous ses partisans ont dit que c'était vraiment l'argument massu. Parce que moi, j'ai fait voter contre. J'ai voté contre alors que j'étais dans le Parti socialiste et j'étais dans Benno Bokk Yakaar. Parce que j'avais dit qu'il fallait aider au respect, veiller au respect de la parole publique. Donc aujourd'hui, sinon on croit ce qu'a dit le président, ce qu'ont dit ses suppos collaborateurs et autres, et les enrichements sont là, hein, normalement, il ne devrait pas pouvoir. Les Sénégalais vont l'accepter s'il le fait? Jamais, il n'est même pas question. Le président Macky Sall veut rétablir le poste de Premier ministre qu'il avait supprimé lui-même il y a environ 2 ans et demi, après sa réélection en 2019. À l'époque, l'opposition était vent debout contre cette suppression. Donc on peut imaginer que vous êtes plutôt satisfait aujourd'hui du retour de ce poste? Nous n'avons aucun sentiment ni aucun avis vis-à-vis de ça, puisque ça ne présente pas d'intérêt pour nous. Le président n'a même pas jugé utile, nécessaire de nous expliquer pourquoi après 20 mois, après qu'il ait supprimé le poste il y a 20 mois, qu'il le rétablit sans même nous le dire. Un petit message aux Sénégalais pour dire, écoute, j'avais préconisé le fast-track, ça avait marché, ça n'a pas marché, mais pour X raisons, je remets le poste. Les Sénégalais ont au moins l'impression que leur président leur parle. Le président n'a même pas à le faire. C'est un communiqué du Conseil des ministres qui nous a dit le poste est rétabli. Aucun commentaire. Vous avez été condamné en 2018 à 5 ans de prison. Tout à fait. Pour détournement de fonds publics, ce que vous avez toujours nié. Vous avez été gracié par le président Macky Sall en 2019. Sans que je l'ai demandé. Et je n'ai pas été condamné pour détournement. Oui, pour faux en écriture, escroquerie. Mais voilà, j'ai voulu simplifier la description. Mais vous avez été gracié sans le demander. Vous restez à ce jour inéligible. Est-ce que vous avez demandé une amnistie? Je ne suis pas inéligible. Vous considérez que vous êtes dorénavant inéligible? Je ne suis pas inéligible. Vous savez, l'inéligibilité est une peine. C'est prévu par le code pénal et le code de procédure. L'inéligibilité est une peine. C'est une peine complémentaire qui doit être prononcée par un juge. Aucun juge ne la prononce. Alors, je vais reformuler la question. Oui, est-ce que vous avez demandé une amnistie au président Macky Sall? Je n'avais pas demandé pour aller en prison. Je n'avais pas demandé pour sortir de prison. Je n'ai pas demandé une amnistie. Est-ce qu'il y a des pourparlers entre qui et qui? Entre vous et le président pour que ça arrive? Pas à ma connaissance. Est-ce que vous êtes en contact avec Karim Wade? On sait qu'il a des problèmes, pas exactement les mêmes, pour essayer justement d'obtenir une faveur. Karim, on échange, mais c'est une question qui, pour nous deux,
n'est même pas à l'ordre du jour, à ma connaissance. Parce que c'est quand même une question qui vous concerne directement, vos droits politiques, votre avenir politique. Oui, mais mes droits politiques m'ont été, je les ai, en tout cas, je vis cette situation politique de manière politique, je me battrai de manière politique pour les recouvrer. Khalifa Sall, est-ce que vous espérez pouvoir être candidat à la présidentielle de 2024? Inch'Allah, je serai candidat en 2024. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura un candidat unique, ou vous seriez pour un candidat unique de l'opposition en 2024? Notre coalition, Yewwi Askan Wi, qui est la coalition de l'espoir, vous l'avez vu, c'est une coalition massive, inventive, porteuse de propositions nouvelles dans la gestion locale et pour la gestion de ce pays, avec des ruptures qui sont énoncées, attendues par le pays. Ce pays vit des difficultés, c'est la misère, c'est difficile partout et pour tout le monde. Cette coalition de l'espoir a décidé d'aller ensemble pour les élections locales. Elle a décidé d'aller ensemble pour les élections législatives. Nous gouvernerons ensemble et pour la présidentielle, c'est la pluralité qui est préconisée. Donc vous pourriez être candidat, Ousmane Sonko pourrait être candidat? Oui, c'est préconisé. Et tous les candidats se battront. Et le mieux placé dans Yewwi a le soutien total de tout le monde. Merci Khalifa Sall. Je vous en prie. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cet entretien sur France 24 et RFI.